Et yo les gens, c'est Skywite et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls 5 Skyrim. On va continuer ce magnifique let's play. Dans l'épisode précédent on avait fait le spécial, Aube Étoile. Là je vais aller parler à la Tann et on fera le spécial, une autre ville, un autre spécial. Donc c'est parti, voilà. J'espère que pour moi le jeu vous plaît. Moi ça me fait en tout cas extrêmement plaisir jusqu'à maintenant de jouer à ça. Je pense que dans un prochain épisode on va rassembler tous les masques. Puis dans un prochain épisode on va rassembler toutes les griffes. Mais ça, on fera ça plus tard. J'aime pas quand je n'entends pas de son au début là. Bon, on avait parlé aux gens et on s'était rendu compte que finalement il n'avait plus de cauchemars. En fait, il avait certainement l'artefact, une fois qu'il nous appartient, il n'embête plus les gens, ce qui est du coup positif. Du coup, pas besoin de de le jeter, autant assassiner l'autre connard, puis c'est bien. Parce que il a. Vous cherchez quelque chose? J'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse. Je suis content Jed d'avoir Rustef, mon trouvé mari, va m'installer. s'occuper de la Il vous forge. faut quelque... Mon épouse, Sérène et moi nous en occupons. Porter un enfant ne l'empêche pas de forger. Notre enfant n'aura pas vraiment accès à la culture rouge-garde en bord de ciel. Ma femme s'inquiète de ne pas pouvoir lui transmettre ses traditions. Et si vous tombez sur un bouquin qui s'appelle Crépuscule sur Sentinelle, vous pourriez me l'apporter. C'est l'histoire du peuple de ma femme. Ça lui ferait tellement plaisir. Tant mieux. Attendez. Quête. Synthèse parce que. À la prochaine fois. Non, non, c'est pareil. Bah, nique ta mère. Bon, en fait, vous m'avez compris, c'était la grosse quête, hein, c'est bon. Je vais pas faire un spécial épisode juste pour la petite quête de son petit livre là, et puis c'est parti. Alors, son livre et surtout. Alors, j'ai deux quêtes, qu'est-ce qui se passe? L'école de guérison se concentre sur la maîtrise des forces de la vie et permet de lancer les sorts comme soin, péril des morts et monde barrière. Ok. Et à ce moment, voilà, j'ai fait une petite pause Skyrim, mais là, du coup, j'ai envie de revenir sur ce jeu magnifique. Nook, parcours.
Ok. Bah bravo, c'est facile de tirer en l'air. Nook, parcours. Nook, parcours. Oh, the fuck, man! Ah, je pense pas qu'il fera autant aussi mal. Je pense pas qu'il allait faire aussi mal. Bon, je pense pas qu'il fera aussi mal. Je suis très faible au feu du coup. Peu de résistance au feu. Ok, dragon noir. Bah sérieux Moreille.
Ratatatatatan, ratatatatatan. Qu'est-ce qu'il y a là-bas pour qu'il s'y intéresse autant? Jur, Zafu. Jur, Zafu. Waouh, bon. Ça va 5 minutes, Toujours quand même. là. C'est-à-dire? Quoi? Allons-y. De quoi avez-vous besoin? Dans ton huc, toujours chasser quand on a le temps. Sniper. Sniper Red. Il y a une grotte. Allez, c'est parti. Oh, 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 oh.
feu au lac. Ok. Grandi dans la jungle avec des fous, vendre la gueudon par défaut. Dans ma team y'a que des voyous, c'est moi le meilleur, demande à Ayou. Papa, pourquoi tu fais ça? Quand tu me frappes, ça fait mal. Tous les jours, tu me hagards. Ding dong, là le maca, j'entre dans la ville comme dit de ce fracas. En attendant une tombe que je fracas, allongé dans une tombe pleine de tracas. Tout ceci est louche, comme Wakamundo. Ya 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 ya. Dans le vide je respire à peine, le succès m'a donné des ailes. La main bitch qui m'étournelle dans ma peau que dans ma pareille, bientôt riche. Comme Wakamundo aura fait mouche. Faire succès, c'est ne pas se tromper. Faire succès, c'est ne pas se tromper. Trop de vie, je vais me faire violer. Et y'en a qui ont dit que j'arriverai pas, y'en a qui ont dit que j'arriverai pas. Jamais les gros s'enterrent en vrille, jamais les gros ne passent les bras. Je l'émine, ennemi, 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 grosse parole, 4 pattes sur la victime. Une offensive de plus, une gencive de plus. Sur le bitume où j'accumule la bagarre de rue. Je prends le réseau nègre, je te laisse que le fait. Au studio, je fais que du sale, au studio, tu ne fais que de bruit. Je te donne les rugby, pourtant je ne vais pas naviguer, pourtant je connais tes rugby. Dems, dems. Vous voulez pas une batte? Je ne comprends pas l'intérêt des rouges gardes pour la lecture. Mais ma sérène va être contente. Merci. Venez, je vais vous montrer quelques trucs de forgeron. Oui, je bricole par-ci par-là. Cela dit, la plupart des capitaines de bateaux sont superstitieux et ne laissent pas travailler n'importe qui sur leur navire. Et Aubétoile est réputé pour porter la poisse. Nous sommes le dernier port avant Vendôme, mais le minerai que nous traitons attire les pirates. Revenez me voir si vous cherchez de l'acier. D'ailleurs, eux, je leur ai pas parlé finalement. Ces maudits cauchemars ont enfin cessé. La mine,
Si c'est au sujet de la mine, je suis soulagé. Travaille à la mine et à la fonderie. Je suis pressé. Pas grand-chose. Rina Merilis est arrivée avec toute sa fichue légion sur les talons et un renversé Scal. Personne ne le méritait autant que lui. Si ça ne vous ennuie pas de creuser, je possède la mine Vifage. La ville est plus agréable dans cette satanée mine. Salut l'ami. Comment allez Tout le monde me pense trop jeune pour être... Par héritage, comme disent mes hommes. Je ne peux pas leur en vouloir. Ma mère tenait la barre du bourrasque aussi fermement que sa maison. J'ai essayé de trouver de nouveaux filons, de gagner le respect des marins. Mais je n'ai que des soucis. Prenez notre dernier chargement. Des sels fins du néant, venus de l'Académie de Fort d'Hiver. Un beau pactole quand on sait à qui les vendre. Les marins, voilà le problème. Ils ont trop bu et ont fini par perdre la cargaison dans une grotte. Si un peu d'exploration ne vous fait pas peur, je vous offrirai une bonne récompense pour ces sels. Quand l'appel de la mer vous saisit, Je n'aime pas recevoir mes ordres d'un jeune À la garçon. prochaine fois. Je peux vous emmener à n'importe quel point. Vous allez où? Bon, très bien. Vous allez où? C'est où ça? Celle avec le château en ruine? Vous ne savez pas qu'elle est maudite? Même les meilleurs capitaines évitent cet endroit. Bon écoutez, lui va se faire cuire avec ses sels fins. On va devenir tan, un point c'est tout. Ne vous inquiétez pas, hein, la vidéo durera un peu plus longtemps. Elle durera un petit peu plus longtemps. C'était un petit avant-goût, on va dire. Je suis content. Vous êtes quelqu'un. Alors, en ma qualité de Jarl, je vous nomme Tan Duclos. Félicitations. Je mets à votre service un Huskarl. Et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Vous méritez un traitement de faveur à présent. Et de vous attirer des ennuis. Mon devoir est de protéger Brina Merilis. Le Jarl m'a désigné pour être votre Huskar. C'est un homme. 5Z. Ah, on va enfin pouvoir maintenant réellement faire le spécial. J'ai pas envie de faire Solitude, j'ai envie de faire le spécial Vendôme. Donc, non, on va faire une petite ville, on va faire le spécial Fort d'Hiver. Comme ça, peut-être que. Bah non, je vais pas faire le spécial Fort d'Hiver, puisque il faut que je fasse la guilde des assassins d'abord. Donc il faut que je fasse le spécial Vendôme d'abord. Parce que Vendôme, guilde des assassins, et en dernier, guilde de Fort d'Hiver. Des videurs de ciel, abondants et puis jusqu'à ce que les sombrages nous accueillent en salut. Reprendrons par le sien et l'acier, nous reviendrons. Donc là c'est parti, on va commencer par parler à tout le monde. Si les gardes prenaient Viola au sérieux, ils auraient déjà arrêté de boucher. Encore un. Terrible. Oh. Les armes charitables. Merci pour... C'est bien dommage. À une prochaine fois.
Ça me fait vraiment de la peine ce qui est arrivé au clan Griswold. Massacré. Leur marque. Mon maître est parfois un peu dur, mais j'ai beaucoup appris à ses côtés. Je ne Quoi, je saurais travaille là. Vous plaisantez? J'ai fait la route depuis la province de Cyrodiil juste pour travailler avec lui. Il n'est pas le meilleur des maîtres, mais j'ai tant appris rien qu'en le regardant. Bon, très bien. L'alchimie, c'est ça. C'est le fruit du travail de toute une vie. Tout simplement. J'ai enfin réussi à trouver l'emplacement de la fiole blanche, mais ce fouineur sénile ne me laisse pas aller la chercher. Vous feriez ça? Qu'il est bon de savoir qu'il y a des gens volontaires pour aider un vieil homme. Elle est enterrée avec Curalmil, son créateur, dans une grotte abandonnée depuis fort longtemps, située à l'ouest d'ici. Curalmil était rusé, même mort. Vous aurez besoin des compétences d'un maître alchimiste pour atteindre l'endroit où il repose. Heureusement pour vous, j'ai déjà préparé la mixture. Tenez, la voici. Je vous en prie, dépêchez-vous. J'ai perdu suffisamment de temps à me disputer avec mon imbécile d'assistant. J'ai passé ma vie entière à la chercher. C'est elle qui m'a fait quitter les douces chaleurs de l'archipel de l'automne et m'a conduit jusqu'à ces contrées glaciales. J'ai passé des années, de bibliothèque en bibliothèque, à fouiller les légendes locales de villages insignifiants pouvant faire mention d'un indice concernant cette fiole. J'ai même donné son nom à mon magasin, en espérant que ça pourrait attirer l'attention de quelqu'un qui en aurait entendu parler. Et maintenant qu'elle est à ma portée, la clé 8 semble m'avoir choisi pour les divertir. Dans ma condition actuelle, je ne pourrai jamais mettre la main dessus. Une bouteille légendaire forgée à l'époque où le sol de bord de ciel commençait tout juste à geler. C'est un petit récipient imprégné par magie des premières neiges tombées sur la gorge du monde. On dit que cette fiole se remplit à volonté de tout liquide qu'elle contient. Pour un alchimiste tel que moi, c'est l'expression la plus pure de mon art. Créer à partir de rien est une grande poésie. Ok. Première grosse quête en quelque sorte, la fiole blanche. Que vous faites encore là? Oh, Allez parle-moi me poliment. chercher cette fiole, espèce d'imbécile. Maître, j'ai une question au sujet des infusions de Victin. Bon sang, gamin, je t'avais pourtant demandé de rassembler mes notes sur les propriétés des sous-matériaux. Oui, et j'y travaille, mais j'essaie également de... Quand je te demande quelque chose, je m'attends à ce que ça soit fait. Oui, maître, je sais. Je veux juste continuer. Ok. Donc là, je veux parler un peu à tout le monde pour avoir des grosses quêtes. Vous n'êtes pas un trouble fait, j'espère. Que puis-je pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai bien failli partir. Je n'étais pas sûr de supporter que des impériaux me mènent à la baguette. J'étais sur le point de rassembler mes affaires quand Hermire est venue me voir. Elle voulait être sûre que j'allais finir de lui apprendre l'art de la forge. C'est la détermination de cette fille qui m'a fait changer d'avis. Elle a dit qu'elle voulait apprendre avec le meilleur forgeron de bord de ciel. Comment résister? N'allez pas la laisser entre les mains de ce charlatan des Orlun Gristoison quand même. Je ne vois pas ces difficultés comme des affaires. C'est une question d'honneur. Pour donner à Ulfric la gloire qu'il mérite, je forgerai 1 millier de boucliers. Par Shor, je vais peut-être vraiment devoir le faire. Vous ne trouverez pas mieux aiguisé à Blancherie. Je respecte Eorlund, et il a la chance de travailler dans la forge ciel. Leur acier tient beaucoup mieux. Ça doit être les fours. Je ne sais pas si ça a du sens. Ah, donc il est en train de dire qu'ils ont un... Il est un peu jaloux quoi. D'une armure ou d'une nouvelle arme? Ulfric était un vrai héros pour bord de ciel. Il va... Ce n'est pas un secret. Même si l'Empire contrôle notre ville, je rêve de voir bord de ciel libre et je ne m'en cache pas. Ulfric s'est battu pour ce rêve avec plus de courage et d'honneur que n'importe quel nordique. Mais il est mort, et le rêve a disparu avec lui. Quand un autre chef embrassera la même cause, je serai prête.
aussi sûr que la glace est froide et que la pierre est dure. Forger n'est pas ce que je trouve de plus excitant. Mais nous devons tous participer à l'effort de guerre. Si un sombrage tue un impérial avec l'une de mes épées, alors j'ai participé à la libération de notre pays. Pas mal. Un petit conseil, pas d'armure au rabais. Faut comprendre que moi, je m'en bats les couilles des impériaux. Moi, je pars du principe que leur logique est plus intéressante. Parce que dans cette logique-là, j'aime pas Ulfric. Ulfric, évidemment, a eu des grosses couilles, et je reconnais, il a vraiment des grosses couilles, ce mec. Mais sa façon ne me plaît pas. Sa façon de jouer ne me plaît pas. C'est-à-dire que lui... Je sais pas, déjà juste le fait qu'il demande obligatoirement qu'il se rende, etc. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, c'est comme ça. Je n'aime pas trop le fait... Je n'aime pas trop, voilà, le fait que... il est venu racketter des terres dans le traité de paix, qu'il est venu faire plein de trucs, j'aime pas trop ça, ça me plaît pas quoi. Le fait que qu'il ait tué au cri, ça ne me plaît pas. C'est pas normal. Tu tues pas au cri normalement. Oh, je crois que c'était une naine. Je me demande qu'est-ce que c'est que ce Baines. Eh mais il a des grandes de baraques là les petits cons. Oui. Si vous ne prenez pas de plaisir à ce que vous faites, alors vous gâchez votre vie. T'inquiète, j'en prends du plaisir. Donc ouais, ça ne m'a pas plu, il m'a pas plu le fric. La première fois j'ai rejoint le fric. Et puis la deuxième fois, après une petite réflexion, je me suis dit que non, ça pouvait pas faire en fait. C'est pas mon style quoi. Alors c'est sûr, elle est libre, là on est un peu soumis en quelque sorte. Mais c'est pour l'instant, je pars du principe que c'est pour l'instant. Voilà, je pars du principe que pour le moment, le Vendôme, enfin le Skyrim est soumis aux elfes. Mais voilà, je pars du principe que dans pas longtemps, ça sera fini. J'étais l'un des meilleurs. Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. À la prochaine. Ouais. Faut que j'ouvre l'œil. Donc voilà, je pars de ce principe. Vous avez perdu votre chemin? Non, non, t'inquiète, t'inquiète, merci, c'est gentil de ta Meilleur part. moyen pour nous de gagner le respect des Nordiques est de travailler dur. Ah, moi je suis plus avec l'Empire, ils ont un avis plus. Trop d'elfes noirs de Vendôme se plaignent de la façon dont nous sommes traités. À quoi cela sert-il de se plaindre? Le problème c'est que vous êtes des elfes les mecs. En plus noirs. Je vais pas mentir hein, mais les elfes noirs... Wolfrida est peut-être un peu grinçant. J'ai beaucoup de respect pour Ambarry. Je suis un elfe noir et je vis à Vendôme, donc oui, j'habite le quartier gris. Vous venez d'arriver, non? Sinon, vous sauriez qu'on ne laisse pas les gens de ma race vivre ailleurs que dans ce quartier pouilleux. Pas encore. Cela ne fait pas très longtemps que l'Empire a repris le flambeau et les vrais changements prennent du temps. Brunwulf est un homme honnête et juste. L'avoir comme chef ne peut qu'arranger les choses. Contrairement à Ulfric, Brunwulf fait preuve de beaucoup de bonne volonté pour collaborer avec les autres races. Il nous aide à nous sentir chez nous. Pour la première fois depuis longtemps, je pense vraiment que l'avenir nous réserve de bonnes choses. Tant mieux. Hé, faites attention! Oh, parle-moi poliment, je te pousse pas parce que c'est un elfe, je te pousse parce que j'ai besoin de passer et de parler à elle. Haïssez-vous les elfes noirs? Êtes-vous ici pour nous tourmenter et nous chasser d'ici? Alors vous n'êtes pas dans la bonne ville. Vendôme est la capitale des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Elle est indigne de quelqu'un comme vous. C'est toujours comme ça. La plupart des Nordiques qui vivent à Vendôme nous méprisent, mais Rolf est le pire de tous. Son passe-temps favori est de se saouler et d'arpenter le quartier gris en nous hurlant des insultes au petit jour. Un homme charmant, vraiment. Certains de ces Nordiques seraient prêts à dire n'importe quoi pour nous causer du tort. Et ils ne détestent pas que les elfes noirs. Ils s'en prennent aussi aux Argoniens. En fait,
Tout ce qui n'est pas nordique est la cible de leurs attaques. À la Bonjour. prochaine. Vous voulez bien m'acheter quelques fleurs? Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça vous plaît. Je n'en ai pas. Ma maman est morte quand j'étais petite. Je ne me souviens plus très bien d'elle. C'est pas de chance. Mon père était un soldat des sombrages. Un jour, il est parti et il n'est jamais revenu. Je suis toute seule. J'essaie de vendre des fleurs pour me nourrir. C'est peu, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est pas de chance, ça. Hein. Repassez me voir. Ouais. Ah oui, mais je peux pas aider toutes les enfants. Hein. Même si celle-ci, j'ai l'impression, est plus sympa que l'autre à Blancherive. Mais bon, chacun sa merde. Tout le monde trouve son compte chez moi. Appelez-moi si vous avez des questions. Je ne suis pas mécontent. Bien sûr que non, rien n'a été volé. Seul un imbécile imprudent et honteux aurait la stupidité d'acheter des biens dérobés. Par Azura, j'ai commis une terrible erreur. J'ai acheté une bague en or, et Viola Giordano a perdu une bague tout à fait identique. Ce n'est pas si facile. Elle irait trouver Pas le de Jarl bol. si elle savait que je trempais dans l'histoire. Vous devez la lui apporter de façon détournée. Écoutez, c'est dangereux, mais vous devez placer la bague chez elle, à son insu. Mettez-la dans une commode, par exemple. Je vous récompenserai grassement. J'ai constitué cette collection comme j'ai pu au fil du temps. Je fais affaire avec les convois de marchands et j'ai obtenu plusieurs objets grâce à des aventuriers de votre genre. Quelques âmes intrépides m'ont même rapporté certains objets de Morbutskar, le fort qui se trouve au sud-ouest de la ville. Oh, un peu de tout. Oh, quelques armes, sympa ça. Ça me plaît. Niveau tenue, plus ou moins de la merde. Nourriture, potion, un peu de la merde aussi. Et les livres, est-ce que t'as des livres intéressants? Je pense que monomythe, ça je l'ai pas, je le prends. Merci, merci. Bon, maintenant à moi de te vendre des trucs. Viola ne doit pas vous surprendre chez elle. T'inquiète pas. J'aime bien les elfes noirs pour le moment. Sont très sympas. En général, les elfes noirs, c'est vrai qu'on se fout de leur gueule et on leur parle méchamment, mais en général, c'est le cas. C'est des connards. Méfiez-vous, vous pourriez croiser le boucher à n'importe quel coin de rue. Je m'inquiète pour ma sécurité vu ce qui est arrivé à ces femmes. De nom. Ah, vraiment. Ainsi, c'est un elfe noir qui m'avait volé ma bague. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Il faudrait que le Jarl en entende parler et double ses taxes, voire qu'il les triple. Voilà qui devrait donner une bonne leçon à ces gens-là. Vous méritez quelque chose pour avoir eu ce voleur. Tenez. Ah, 1200 c'est beaucoup, mais je suis pas comme ça moi. Ah, il a accepté de la rendre, il a accepté. Non, je suis pas comme ça moi. C'est un test. Prendre 1200, c'est pas mal non, pas mal du tout. Ah, 1200, c'est très très bien. Mais non, je suis pas comme ça. Quand Ulfric s'est fait tuer, je pensais que le quartier gris serait un havre de paix. Il ne se passe pas un jour sans que je pense retourner là d'où viennent les miens. Cela dit, et malgré les mauvais traitements infligés par Ulfric et ses brutes, j'ai fait ma vie ici. Il serait sans doute plus pénible de faire mon baluchon et de partir que de rester. Sans compter qu'Ambaris ne pourrait jamais tenir le club tout seul. Oui, légèrement. Ulfric et ses sombrages ne cachent pas leur dédain pour les elfes noirs. En fait, ils ne semblent pas s'intéresser beaucoup à ceux qui ne sont pas nordiques. Les habitants de l'Empire ont toujours eu une vision cosmopolite du monde, et les voir tenir les rênes me réjouit. Vendôme se compose de 4 quartiers. Le quartier gris est celui qui abrite tous les elfes noirs de la ville. S'il vous fait l'effet d'un misérable taudis, c'est normal, c'est le cas. Ulfric préfère nous voir vivre dans la misère.
Il n'éprouve que du dédain pour tous ceux qui ne sont pas nordiques. Il nous tolère, mais son sens de l'hospitalité s'arrête là. Ok. Ce fut un plaisir. Bah moi aussi. J'essayais d'atteindre Morrowind. Les Dunmer ne s'intéressent pas aux histoires des Talmor et je pensais pouvoir y être en sécurité. Pour autant qu'on puisse être en sécurité quelque part. Le problème, c'est qu'il y a un Khajiit qui traîne du côté de la grande porte. Et je n'ai pas aimé la façon dont il m'a regardé. Je suis certain que c'est un Talmor. Il avait l'air d'attendre que je parte. Sans doute pour me suivre et me tuer dans quelque endroit isolé. Vous me sauveriez la vie une nouvelle fois. Je sais que je n'ai pas été très reconnaissant, mais j'étais terrifié. Je pensais qu'on me trancherait la gorge. Je suis désolé mon pote, mais j'ai totalement oublié qui t'es. Donc bien sûr que je vais t'aider à faire ton truc d'assassin de mes couilles là. Je peux vous aider? Au revoir. Au final, où voulez-vous que nous soyons? Quand le mont Écarlate est entré en éruption, on ne pouvait plus respirer à Morrowind. Alors nous sommes allés à l'ouest. Vendôme est la première ville sur le chemin. Pas la peine de chercher plus loin. Si nous avions su que les Nordiques étaient si peu accueillants, nous aurions peut-être poursuivi notre chemin. Eh bien, vous voyez cette ruelle oubliée où il faut que nous vivions. Comme on dit, toute la crasse des beaux quartiers se déverse en bas de la pente. Et bonne chance pour obtenir de l'aide auprès des gardes de la ville. J'ai voulu faire venir Ulfric pour lui faire voir notre misère. Mais son illustre majesté n'a pas trouvé le temps. Que diriez-vous de satisfaire votre appétit? L'académie de Fort d'Hiver est le seul endroit de bord de ciel assez ouvert d'esprit. On dit aussi que le sorcier de la cour d'Ulfric... Cela ne m'intéresse guère. Tant que ça ne touche pas un Dunmer, je laisse Vendôme s'occuper de ses problèmes. Si vous voulez... C'est pas mal, effectivement, comme mentalité. Enfin, c'est une famille, donc évidemment, comme moi. Hein. Si tu touches pas un membre de ma famille, moi j'en ai rien à foutre. Ouais, mais elle est vachement clean, elle est clean cette maison là. Ils aiment bien les impériaux. Et ils ont confiance, hein, c'est pas des connards comme les autres où ils rushent pour voir ce que tu fais. Hein. Moi voilà, j'aime bien, les gens qui sont un peu sympas de temps en temps, ça fait plaisir en vrai. Hein. J'ai un grand respect pour l'école de guérison. Non, 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 Il y a un autre truc qui me perturbe ici, c'est que il y a beaucoup de maisons fermées. Alors c'est vrai ce que tout le monde dit? Aventus Aretino, il est en train de faire le sacrement noir? Il veut appeler la confrérie noire? Oh, Brinda, encore ces bêtises. Non, non, bien sûr que non. Ce ne sont que des histoires. Bon, je vais lui demander de jouer avec moi. Il habite juste là. Je vais frapper à sa porte. Non, mon garçon, attends. Dans cette maison, ils sont maudits. Ah, alors j'ai raison. Il essaie de faire tuer quelqu'un. Bon, d'accord, je ne nuirai pas. Ce que tu as entendu est vrai. Aventus Aretino est sur une mauvaise pente. Tout ça ne peut que mal finir. Assez maintenant. Ne parlons plus de cette histoire. Je suis la seule amie dont tu Vous connaissez mon père? Il s'appelle Thorsten Cruelmer. Il est très très riche. C'est le propriétaire de la ferme des bêtes givres. Il m'a dit une fois qu'il voulait que je devienne marin quand je serai grand. Parce que c'est de là que vient notre nom. Mais je veux pas devenir marin ou fermier, moi. Je veux être un guerrier, le plus puissant du monde. Très bien. J'essaie de protéger... oui, une bien triste histoire. Ce jeune garçon, Aventus Aretino, vient de perdre sa mère et a été envoyé à l'orphelinat. Mais il est retourné chez lui et des gens ont entendu d'étranges incantations. On dit qu'il s'agit du sacrement noir, le rituel qui permet de contacter la confrérie noire. J'ignore totalement pourquoi un petit garçon voudrait contacter un groupe d'assassins, mais il va faire entrer le mal dans cette ville. Très bien.
Ok. Palace of the King, le palais des rois. Ok. Le sang et l'argent, je vous dis. Le sang et l'argent. Faites demi-tour et quittez la ville. C'est le plus judicieux. Vous avez quelque chose à dire, Vermine? J'espère que les terres sauvages finiront par avoir Je me sens si impuissante ici. Ouais, ouais. Le peuple de Fayez comptait sur moi. Je l'ai abandonné. Vous avez besoin de quelque chose, misérable? Maudit soit ces parjures. Ils croient pouvoir C'est tuer vous des mon gens dans la chemin. ville. Oula, c'est quoi tous ces fils de pute là? Ils savent que je suis enfant de dragon? Satanés impériaux. Le Ils ne Jarl tiendront Skald pas est au furieux rythme d'avoir des perdu Jarls. l'étoile. Chasser nos étoiles. Néanmoins, je dois le reconnaître, ça me fait un souci. À la prochaine fois. C'était un grand honneur d'être le chambellan d'Ulfric Sombrage, mais ses colères ne me manquent pas. Voyagez La prudemment. famille sans d'argent Les routes se sont fera dangereuses. entendre. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Quand un groupe de bandits attaque un village nordique, Ulfric est le premier à sonner le tocsin et à envoyer des hommes. Mais si un groupe de réfugiés elfes noirs est visé, des Argoniens ou une caravane Khajiit, personne, pas d'enquête, rien. Il y a un groupe de coupe-jarrets en maraude dans cette région, et Ulfric ne fait rien pour les arrêter. Tout ça parce qu'il ne menace pas les terres nordiques. C'est une offre courageuse. Quel dommage. Je serais ravi de donner de l'or pour ça. Occupez-vous d'eux et je vous assure que vous aurez une récompense. Le vieux soldat que je suis pourrait même vous apprendre 2 ou 3 choses. Ma cour peut encore accueillir un nouveau Tan. C'est surtout un titre honorifique, mais il procure quelques avantages qui pourraient s'avérer utiles à quelqu'un comme vous. Cependant, ce titre ne peut revenir qu'à un individu réputé dans ma châtellerie et possédant au moins une propriété dans ma ville. Aidez mes citoyens, adressez-vous à mon chambellan pour acheter une demeure, et je vous nommerai Tan. Tout l'honneur sera pour moi. C'est un combat quotidien, mais un Nordique ne recule jamais devant l'ennemi quand la cause est honorable. J'aimerais seulement que tout soit plus simple. Quand j'étais soldat, je savais qui était l'ennemi et comment le vaincre. Malheureusement, une épée ne peut pas réparer des bâtiments détruits, nourrir les affamés ou réparer des années d'injustice. J'ai déjà fait un pas dans cette direction. J'ai rencontré plusieurs elfes noirs pour discuter d'éventuelles améliorations à apporter au quartier gris. Mais nous n'avons pas encore de plan précis. Nous devrons commencer par remplir nos coffres et faire des réserves de pierre et de bois. La guerre a puisé largement dans les ressources de Vendôme. Mais j'ai juré à nos frères d'Unmer que tant que je serai sur le trône de Vendôme, je ne resterai jamais sourd à leurs doléances. C'est bien. J'aimerais le pouvoir, mais ce n'est pas aussi simple. La plupart des habitants partagent les idées d'Ulfric. Ils pensent qu'on ne peut pas faire confiance aux étrangers. Tant que ces gens n'auront pas appris à accepter les Argoniens, ces derniers devront rester à l'extérieur pour leur propre sécurité. Les habitudes sont tenaces, et les Nordiques peuvent être plus butés qu'un roc. Montrer à ces maraudeurs ce qu'est la justice de Vendôme. Ah, c'est pour ça qu'ils m'insultent, c'est parce que je suis une tuile. Je n'apprécie guère les gens faisant peu de cas de leur honneur. L'exil est la chose la plus humiliante que j'ai jamais vécue. Ça m'est égal que nous ayons... Parfait. Une maison est actuellement disponible. Merveilleux. Voici la clé de votre nouvelle demeure. Voyagez prudemment. Hop. Les routes sont dangereuses. Mon temps est limité, alors parlez vite. Alors, en mon droit de Jarl, je vous nomme Tan d'Estema. Félicitations. Je vous offre un muscarl pour veiller sur votre demeure, ainsi que cette arme de ma propre armurerie qui servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Bon voyons. Je me sens si impuissante ici. Le peuple de Fayez comptait sur moi et je l'ai abandonné. Le sang et l'argent, joyeux d'avoir perdu le sang et l'argent. Néanmoins, je dois le reconnaître. Ok.
Je suis content de vous connaître. J'ai besoin de gens de confiance autour de... Un auteur nommé Adonato loge à l'auberge. Il a publié plusieurs œuvres de fiction historique. La majeure partie de l'or de la ville sort des poches des clans Brise-Bouclier et Cruelmer. Naturellement, il y a aussi Ulfric, Jarl et futur haut roi. Oh, et cette petite fouineuse de Viola Giordano. Elle fourre son nez dans les affaires de tout le monde, ce qui implique qu'elle est influente en quelque sorte, j'imagine. Ok. Je ne suis pas capitaine. Enfin, plus maintenant. Les gens m'appellent comme ça à cause de mon ancien métier. J'ai été marin pendant de nombreuses années. J'ai bâti ma fortune en tant que marchand et j'ai fini par acquérir mon propre navire. Quand j'ai pris ma retraite ici, à Vendôme, la plupart des gens me connaissaient déjà sous le nom de Capitaine Vandermeat. Et ça m'est resté. Pas mal. C'est épouvantable. On dirait qu'un tueur court en liberté à Vendôme. À ma connaissance, il a fait 3 victimes. Mais il pourrait y en avoir davantage qui n'ont pas encore été retrouvées. Elles étaient toutes de jolies jeunes femmes. Espérons que les gardes trouveront ce démon rapidement et le présenteront à la hache du bourreau. Si vous voulez passer le temps, vous pouvez donner quelques septimes à Calixto et admirer les toutes dernières curiosités qu'il a dénichées. Si vous avez besoin de faire des achats, il y a un marché. Si c'est un lit douillet et un repas chaud que vous cherchez, il y a le candélabre. Merci mec. Putain, c'est un bro ce mec. Ok, donc là j'ai plein de trucs à visiter. Je m'appelle Nils. Je suis le cuisinier du candélabre. Ah, sympa mec. Temple de Talos. Un petit voyage dans le temple. Et du coup, personne n'a le droit d'être dans ce temple. Maintenant qu'Ulfric est mort et que les sombrages ne sont plus là, qui aura le courage de défendre la cause de Talos? J'ai passé ma vie à servir Talos. Mais et je n'ai pas l'intention d'arrêter aujourd'hui, quoi qu'en dise l'Empire. T'inquiète, l'Empire ils sont compréhensifs avec toi, ils vont rien dire. Puis c'est pas de chance mon bro, qu'est-ce que je te dise? Un moment, bah, faut que t'ailles niquer ta mère. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que je te dise. Je trouve votre sourire carnassier dérangeant. Fais gaffe à ce que tu dis mec hein. Non, c'est moi je suis pas ta daronne hein, sourire canassier ou je que je te baise. Parce qu'ils savent pas hein, mais moi je retourne la ville en fait. Ah ouais, faites gaffe à moi hein, les gars, vous êtes pas si nombreux là. Bon là c'est une auberge qui peut être sympathique. Tonight, baby tonight, ok, il y a du monde. Si vous cherchez à engager le mercenaire le plus fort de tout bord de ciel, vous l'avez devant Je vous. suis écrivain de métier. Non pas que les habitants du bord de ciel lisent. Je suis marin à bord du Mistral. Ulfric Sombrage était un véritable héros de bord de site. Disons que les aléas de l'existence ont tendance à faire renaître la dévotion. Je vois souvent les Brise-Bouclier depuis qu'ils ont perdu leur fille. Ylvi Cruelmer nous rend visite fréquemment, mais je n'ai pas vu son mari depuis des années. Ulfric prie pour avoir la force. Je parle aussi au capitaine Vandermeat, mais il est tellement occupé qu'il s'attarde rarement ici. Talos était connu sous le nom de Tiber Septime de son vivant. C'est lui qui a uni Tamriel et fondé l'Empire. En récompense pour ses hauts faits, les divins l'ont accueilli dans la gloire éternelle. Il est le seul mortel à avoir eu cet honneur. Nous le vénérons afin de suivre sa voie. Nous ne pouvons pas littéralement le rejoindre au ciel, mais faisons de notre mieux pour le connaître ici sur Nien. Qu'Arcueil vous bénisse. Il vous faut quelque chose? Bien sûr. Que souhaitez-vous? Certainement. C'est une bien belle chanson. Vous là, Les sombrages ne sont plus. Mais nous nous verrons chaque torture. Je me moque de ce que les talons. Trop de gens oublient. C'est agréable de passer un peu de temps. Connaissez-vous Talos? C'est lui qui a... Je me moque de ce que disent les impériaux. Quand Ulfric Sombrage est mort, Bord de Ciel a perdu l'un de ses grands héros. Les Talmors vont enfin avoir ce qu'ils veulent. Le culte de Talos sera éradiqué pour de bon. Du moins,
c'est ce qu'ils croient. Oui, voilà, Les c'est... véritables fils et filles de Bord-de-Ciel ne cesseront jamais de vénérer le grand Talos. Si nous ne pouvons pas le faire dans nos temples, nous le ferons dans nos cœurs. Que l'Oblivion emporte le Talmor. Je ne renoncerai jamais à Talos, même si cela doit me coûter la vie. Qu'il fasse de moi une martyre. Les elfes qui manipulent l'Empire n'ont jamais aimé l'idée qu'un humain puisse devenir un dieu. C'est pour cette raison qu'ils ont interdit le culte de Talos. Bord-de-Ciel n'apprécie pas spécialement qu'on lui donne des ordres. Et oublier Talos, autant nous demander de couper les oreilles. Il n'y a que les peaux grises que je hais davantage. Vraiment dommage. C'est notre ville, la nôtre. Vous croyez que je ne fais pas le poids? Je parie 100 septimes que je vous fais mordre la poussière. Rude point. Très bien. Un combat à main nue et sans magie. Allons-y. Allez, voyons ce que vous avez dans Rude point, hein, c'est ça? T'as des points rudes, hein? C'était un coup déloyal. Oui, voilà. Chaque nuit, ça ne m'étonnerait pas. Ils ne se sont pas battus à nos côtés pour préserver la liberté de Bord-de-Ciel. Les Talmor sont des elfes aussi. Je parie qu'ils sont de mèche. Je devrais peut-être rassembler des hommes et faire quelques prisonniers pour les interroger. Je devrais peut-être rassembler des hommes et faire quelques prisonniers pour les interroger. Ce sont des parasites. Ils vivent dans notre ville sous notre protection, mais que font-ils pour nous? Rien. Je sais que le haut roi les a conviés ici, mais il n'a demandé son avis à personne, moi inclus. Peut-être aurait-il dû. Hors de ma vue. C'est agréable de passer un peu de temps sur la terre ferme. Ils ont tenté de fuir, tenté de résister. Lorsque Sauvenia nous accueillons. Si vous avez faim, j'ai du pain frais. Vous n'avez pas vu la chandelle au-dessus de l'âtre à l'étage? Elle a été allumée il y a 163 ans. Du temps où cet édifice était la maison d'un grand guerrier nommé Wundheim. Quand on a appris sa mort, son fils Derok a allumé cette chandelle en son honneur. Nul ne sait pourquoi elle brûle toujours. Ça, oui. Je ne dirais pas qu'il était parfait, mais au moins, il savait ce que signifiait être nordique. L'Empire n'a jamais eu le moindre respect pour nous. Les Nordiques sont morts par milliers durant la Grande Guerre. Et qu'a fait l'Empereur? Il a rendu illégal le culte de Talos, le fils préféré de Bord-de-Ciel. Drôle de façon de montrer sa gratitude. Ce que je veux dire, c'est qu'Ulfric se battait pour nous et pour tout Bord-de-Ciel. Et qui va le faire maintenant? Ah, je sais pas, c'est mon avis. Mon avis à moi, c'est que c'est pas ça. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Isabella est partie. Isabella? C'était une jeune fille si... Le monde a besoin... Mais qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux font que de s'éclater sur ma fenêtre, putain. J'écris des tragédies. Les légendes et l'histoire de Bord-de-Ciel destinées à passionner et inspirer. Ce pauvre Gyrogerman de l'Académie des Bardes attend ma dernière œuvre, Olaf et le dragon, depuis plusieurs semaines. Les routes sont impraticables. Vraiment. Quand vous verrez Gyro, demandez-lui conseil. Je parie qu'il sera de bonne humeur après l'avoir lu. Puis... Tentez de résister jusqu'à ce que Sauvenia nous accueille. Je m'appelle Nils. Je m'appelle suis Nils. le cuisinier Ok, j'aimerais bien par contre unlock la quête la plus buggée du jeu, la quête de l'assassinat. Je sais pas du tout comment faire pour la débloquer. C'est une quête vraiment la plus buggée de tout le jeu. Je n'ai plus goût à la vie. Elle me manque tellement.
Oula. J'essaie de ne pas penser à elle, mais le moindre objet me la rappelle. J'apprécierais que vous ne dérangiez pas ma femme Tova. Elle est toujours en deuil. Et vous faites que chialer. Notre petite fille est morte récemment. Moi, je fais passer la douleur avec de l'hydromel bien fort, mais rien n'apporte la paix à ma Tova. Je cherche une amulette d'Arkeil pour rappeler à ma femme que notre enfant est avec les dieux à présent. Mais je n'en trouve nulle part. Merci. Ah mec, je suis obligé de t'apporter une amulette d'arquet mec. C'est la base. Oh, il a de la chance ce bâtard, j'en ai une seule. Oh, sérieusement. Ronde et tout est dans le mouvement latéral. Je vais vous montrer. Je peux vous aider. J'espère qu'Arkeil apportera du réconfort à ma femme. Merci. Tenez, je paie toujours mes dettes. Putain. Dans la vie, vous prenez rien. Je n'arrive pas à croire que le fric ne soit rien. Évidemment, j'ai l'air d'une femme de chambre, peut-être. Ah, ne faites pas attention à ce que je dis. J'ai passé trop de temps à la forge. J'essaie de terminer cette épée. Le Jarl veut que l'épée paraisse très ancienne. La haute reine Freydis a régné sur Vendôme durant l'ère deuxième. Et sa lame est légendaire. Obtenir l'arme authentique serait encore mieux que d'en faire une copie. Et personne ne veut prendre le risque d'aller la chercher. J'aimerais beaucoup que vous retrouviez cette épée. N'oubliez pas, les gens disent qu'Eorlund du Gris-Poison est le meilleur forgeron de Bord-de-Ciel. Mais j'ai bien l'intention de les faire changer. Si vous cherchez à boire un verre, l'auberge du camp... D'une certaine façon, oui, mais le désordre fournit aussi des occasions de faire des affaires. Quand un nouveau gouvernement entre en fonction, on peut perdre les registres, oublier de payer ses impôts, et les lois sont moins sévèrement appliquées. Les nouveaux gardes sont généralement trop occupés à apprendre leurs nouvelles responsabilités pour remarquer quelques objets de contrebande et des vols mineurs. Bien que je ne sois en aucun cas impliqué dans ce genre de choses, naturellement. J'arrive juste de l'archipel de l'automne. Il y a plein de choses à faire en Bord-de-Ciel. Au début, c'était difficile. Les Nordiques de cette ville sont, dans le meilleur des cas, méfiants envers les étrangers. Mais avec le temps, je me suis fait de bons amis et j'ai montré que j'étais assez utile pour qu'on ne m'ennuie pas. Les elfes noirs sont trop fiers et trop naïfs pour comprendre le vrai état des choses. Et ils préfèrent se terrer dans leur quartier miteux. Pas mal. Oh, un peu de tout. Oh, un peu de tout. Eh ben écoute, est-ce que tu vas pouvoir me vendre tout ça là? Moi ce que je veux te vendre c'est... En vrai ça j'en ai rien à foutre, putain. Coûte que dalle en plus. Merci de votre passage. Je possède la ferme des baies de givre, Peux à vous aider? l'extérieur de la ville. Tout provient de chez moi. La ferme des baies de givre. C'est frais et délicieux. Je fais également pousser des plantes. Wunfer, le sorcier de la cour, nous paye pour planter de l'obscurcine. Je sais ce qu'il en fait. Dites, vous pourriez apporter cet extrait d'obscurcine à Wunfer. Vous le trouverez à Mornfort dans la journée. Merci. D'après un vieux dicton, seul un nordique peut travailler la terre de Bord-de-Ciel. Personne d'autre n'en aurait la patience. Creuser un sillon dans cette terre froide et dure comme la pierre demande une demi-journée. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Bonjour. Alors... Si vous avez besoin de quelque chose, venez me voir. D'un peu partout, dès que j'en trouve. Si vous êtes du genre à vous inquiéter de la provenance des choses, je vous conseille de passer votre chemin. Des babioles, des petites choses. Ah moi je serais pas prêt à vendre ça parce que je connais quelqu'un
qui font de la bonne viande, tu vois. 900 balles, t'as pas 900? Non, en tout cas t'as ça. Pas de... Ouais, je vais pas te vendre des trucs au rabais. N'oubliez pas de vous arrêter chez Sabri, dans le quartier gris. Ulfric Sombrage était un véritable Il a connu cette Vous, à chaque fois que je vous vois, mon sang me pique un peu. Ulfric était un vrai héros pour Bord-de-Ciel. Il va nous manquer. Un petit conseil, n'achetez pas d'amour au rabais. C'est bien dommage. Alors, La mort est toujours une chose tragique. Encore un. Terrible. Merci pour cette discussion des plus Les plaisantes. dieux aiment À les une hommes prochaine fois. forts. La mort est toujours une chose tragique. Comment on l'active cette quête? Ça me fait vraiment de la peine ce qui est arrivé au clan Grise Bouclier. Massacré, leur marteau de famille volé. Il n'y a pas de justice. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ici là on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bye.